tous. Nous sommes en présence d'Aline, Romain et Loïc. Alors j'ai beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui j'ai un compagnon pour cette interview. Donc Loïc, peux-tu te présenter? Bonsoir à tous, bonsoir Marianne, bonsoir Aline, bonsoir Romain. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Oui, je suis étudiant à Valenciennes, je suis le président de l'aumônerie des étudiants de Valenciennes. Donc je suis ici depuis 2 ans maintenant et je suis heureux d'être là parmi vous et de faire cette interview. Déjà, ma première question à Romain, c'est qu'est-ce que signifie être diacre pour toi et qu'est-ce qui t'a amené à le devenir? Quelles sont les actions qui ont fait que tu choisisses ce chemin et que, en gros, c'est quoi ton histoire? Alors, quelle question au pluriel? Je vais peut-être commencer par la fin, puisque tu as utilisé le mot de chemin. Et c'est vrai que j'aime bien toujours utiliser ce terme de chemin ou d'itinéraire. Parce que, comme j'ai déjà pu l'évoquer un petit peu, cet itinéraire, c'est pas forcément nous qui le choisissons. Et cet itinéraire, il n'est pas tracé. Et un jour est arrivée une équipe d'interpellation, parce que le propre du diaconat, c'est que nous sommes interpellés à le devenir par l'Église diocésaine. Et cette interpellation, qui vient de l'Église diocésaine, progressivement, elle va changer, elle va se modifier, elle va mûrir en un appel, en fait. Et on a un long cheminement qui dure 6 années de formation, qui viennent un petit peu faire rimer, cheminer avec discerner. Et chaque année, on prend le temps de discuter avec Aline, avec d'autres, à savoir si, à la question qu'un jour on nous pose, parce qu'on va la nous poser 3 fois dans l'itinéraire, eh bien, on est capable à un moment donné de dire, ben, oui, Seigneur, me voici. Donc, ce cheminement, effectivement, il est assez long, mais il est intéressant parce que ça vient d'une interpellation. Donc, ça vient des autres. On en arrive à ce que ça devienne un appel dans le discernement. Alors, pour la deuxième question, enfin, pour ta première question, pardon, sur qu'est-ce qu'être diacre, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez vaste, mais je dirais que c'est nouer la charité, la liturgie et la parole. Alors c'est vrai que souvent on dit que le diacre, c'est la charité, la liturgie et la parole, et moi j'aime bien rajouter ce terme de nouer parce que ça va ensemble. Et la logique de ce nœud, positivement parlant, c'est le service. Parce que le cœur de la mission du diacre, c'est le service. Alors c'est aussi pour moi quelque chose d'important peut-être, c'est être signe pour les autres de ce que peut être l'Église. Parce que l'Église, elle est d'abord et avant tout proche de tous. Et si le diacre peut être de ceux qui le montrent, c'est quelque chose qui est plutôt joyeux et heureux, que l'Église soit proche de tous, de ceux qui sont là déjà, mais aussi de ceux qui sont éloignés ou qui se sentent éloignés. Comment vous vous sentez par rapport à cette nouvelle mission à laquelle tu as appelé? Je rebondis un peu sur ce qu'on vient de répondre à Marianne. Ça a été justement ça, le long discernement aussi. C'est-à-dire que effectivement, c'est une ordination, c'est un sacrement, c'est plus qu'un choix. Il faut vraiment discerner, voir les tenants et les aboutissants. C'est important aussi d'avoir bien compris le cheminement dont on parlait lors de ta première question. C'est-à-dire que c'est une interpellation. Donc, on nous interpelle sur le fait de savoir si on accepte de réfléchir au fait d'être ordonné diacre permanent. Alors, ça a été très bouleversant. Pourquoi nous, pourquoi moi, voilà. Et puis progressivement, eh bien, on se laisse porter. On a beaucoup de confiance avec les gens qu'on peut rencontrer, beaucoup de confiance avec ceux avec qui on en parle, beaucoup de confiance évidemment dans la prière et dans le discernement. Alors, on est très ignatien, nous, dans la pédagogie ignatienne qui nous a fortement aidés avec voilà tout ce côté des exercices spirituels qui nous ont permis voilà de prendre le temps. Et ça, c'est vraiment très précieux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se sent plutôt bien. Puisque voilà, le discernement a été fait, comme je le disais tout à l'heure, le rite d'admission, puis les ministères institués du lectorat et d'acolytat font que la réponse progressivement a été me voici Seigneur. Et puis, on le répétera une 3e fois dimanche prochain avec beaucoup de joie et autant de confiance. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué finalement durant cette formation? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Voilà, est-ce qu'il y a un moment fort, des temps forts que vous avez vécu? Je pense que le parcours est très bien fait parce qu'il est riche, il est divers
Donc on a tous les temps qui nous sont accordés sont soit personnels, soit en couple. On a des retraites qui sont proposées et on a la richesse de ce qui nous est apporté en connaissances théoriques, mais aussi la richesse des échanges avec les autres couples qui sont en cheminement avec nous. Au même Voilà. stade que nous. Donc on peut échanger et ça c'est très riche également. Et puis moi, si j'avais un moment à retenir, c'est au bout de la 3e année, je crois, c'est la retraite à Saint-Thierry, où en fait c'est le oui qui doit C'est une retraite émerger sur le discernement pour qui faire était... émerger un oui ou un non, puisque là il y a une Voilà, liberté c'est ça. totale, évidemment, de dire oui ou de dire non à n'importe quel moment. Et c'est ça qui est beau aussi dans notre Église, c'est que Ouais. rien Cette ne liberté. rien ne passe sans la liberté des uns et des autres. Donc ça c'est important. Oui. Je t'écoute. Non, je te laissais. Ouais, pardon. Oui, non, en fait, c'est un peu tous ces moments dont tu parles dans ta question qui sont importants. Parce que chacun va aussi y chercher ce qu'il n'a pas forcément ou ce qui lui manque. Oui. Voilà, ça peut être un côté formation théologique ou ça peut être ce contact-là, ces retraites spirituelles. Si moi j'avais peut-être un mot à dire par rapport à ça, ce qui est une très très grande chance, je trouve, c'est que on nous oblige à prendre le temps. Parce que dans nos vies tumultueuses où forcément on a toujours entre guillemets une excuse pour ne pas, puisque j'ai envie de faire un temps de prière, j'ai envie de lire un bouquin ou de faire une formation, il faut qu'on fasse une retraite. Et malheureusement avec le travail, avec la famille, avec le tumulte des vies quotidiennes, ça fait qu'on a un peu de mal parfois à gérer tout cela. Et puis là on sait que on a des dates, on a des week-ends qui sont posés bien à l'avance, qui sont posés dans nos agendas. Et c'est des moments de joie, une fois de plus, un moment de respiration où on sait qu'on va pouvoir prendre ce temps dont on a besoin. Parce que c'est fixé. Donc comme c'est fixé, tout va très bien, c'est prévu. Et le temps de cette rencontre que l'on a, avec d'autres, avec Dieu, eh bien, on nous l'a offert. Donc c'est peut-être ce temps sur lequel je voudrais revenir. C'est très précieux d'avoir de prendre le temps, c'est certain. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire au niveau des mots et tout, on le sait, tu travailles beaucoup avec les jeunes, les étudiants et tu es même prof. Donc comment est-ce que toi, en tant que nouveau diacre, tu vois cette mission et quels sont les mots que tu aimerais dire aux jeunes, aux étudiants que tu côtoies et qui regardent cette vidéo? Voilà. Ça va faire sourire Aline, je pense. Mais ce qui me vient là, c'est carpe diem. Alors pas le carpe diem égoïste, il y a un peu épicurien, etc. Le carpe diem chrétien, en fait, cueille le jour. Et dans le sens où fait que cette journée qui est là, eh bien va l'accueillir et qu'elle soit riche d'espérance, riche de service, qu'elle soit riche d'engagement aussi. Parce que ce qui compte, c'est d'être heureux et de rendre heureux. Je pense que carpe diem, mais dans le sens chrétien du terme, il y a le pape François qui parle de ce carpe diem chrétien, qui c'est intéressant, on pourra en parler avec les étudiants prochainement. C'est une bonne idée ça. On va trouver une nouvelle soirée. Une nouvelle soirée. Merci. Alors moi j'ai une petite question pour Aline. Aline, comment tu vois ton rôle dans le diaconat de ton époux? Alors, est-ce qu'il doit être différent de celui que j'ai déjà actuellement en tant qu'épouse depuis tant d'années? Je pense que déjà ma place, elle est peut-être naturellement celle d'être à côté de Romain. On a toujours été là l'un pour l'autre. Moi pour toi et toi pour moi, ça c'est clair. Mais par contre, je pense que dans la mission du diaconat, il y a quand même un ajustement qui se fait et qui nous met encore plus, moi, qui me place encore plus à côté d'eux. Voilà, peut-être on fait beaucoup de choses quand même ensemble. On est très fusionnels dans notre façon d'agir, mais j'ai quand même cette place qui me met plus à côté de lui. Voilà. D'accord, merci beaucoup Aline. Concernant les versets que tu as choisis, on sait que tu as choisi 2 versets, mais on aimerait bien en savoir plus dessus. Tu peux développer, s'il te plaît? Alors, on a beaucoup de temps ou pas devant nous? Non, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie histoire par rapport à ça. Effectivement, ces 2 versets de Saint Luc avancent en eau profonde.
Et l'autre verset, c'est passons à l'autre rive. Et en fait, c'est deux moments de cette histoire du cheminement, de cet itinéraire dont on parlait tout à l'heure, qui sont vraiment présents. Le premier, c'est aussi le titre d'un ouvrage de Xavier Thévenot que j'avais trouvé sur un tabouret lorsque j'avais fait une petite retraite personnelle au Mont des Cats. Et voilà, j'avais entre guillemets rien à faire, j'avais pris un temps de pause et puis il y avait le livre de Xavier Thévenot qui s'appelle Avance en eau profonde qui était là et je l'ai pris et je l'ai lu d'une traite. Il est pas très grand. Et je l'ai lu d'une traite et ça m'a fortement marqué, ça m'a fortement aidé parce que j'étais parti au Mont des Cats justement avec cette question-là. Pourquoi tu me fais poser cette question du diaconat maintenant, etc. Et j'avais trouvé là vraiment intéressant parce que c'était l'avance en eau profonde, c'est Pierre qui s'est éreinté avec d'autres pêcheurs pendant toute la nuit à essayer de pêcher quelque chose, il a rien eu. Lui, le professionnel, le lendemain matin, il y a quelqu'un qui lui dit, il est pas pêcheur, mais il lui dit, avance en eau profonde. Et il y va. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire en fait que il y va. C'est-à-dire que est-ce qu'il avait déjà reconnu Jésus comme son Seigneur, mais n'empêche qu'il y va. Lui, le professionnel, qui savait quand même ce que c'était que de pécher et qu'il avait rien péché, on lui dit retourne-y, avance en eau profonde et il fait confiance déjà. Et donc par rapport à ça, voilà, j'avais eu cette petite clé, cette chance-là, avec cette avance en eau profonde, qui m'avait permis de comprendre, de dire l'interpellation elle est là, l'appel il est en train de se construire, fais confiance, continue d'écouter et continue d'avancer. Et donc voilà, on avait continué d'avancer. Et puis passons à l'autre rive, c'est un peu pareil en fait, c'est que quand à un moment donné, lors d'une autre retraite, il faut faire cette lettre à l'archevêque pour lui dire voilà, ma réponse, me voici, ma réponse est oui. Eh bien, on a vraiment l'impression quand même de passer à une autre rive. Même si le cheminement a été fait, même si c'est construit, même si c'est, voilà, on a trouvé notre réponse, mais n'empêche que il y a encore une rive à passer. Et là aussi, c'est Jésus, en fait, qui dit, passons à l'autre rive, et on passe à l'autre rive. Et puis peut-être le dernier point, moi, qui me plaît beaucoup, et c'est pour ça que l'icône qui a été choisie a été aussi celle-là, c'est que, on parle beaucoup de Pierre et de sa relation avec Jésus, mais Pierre, il est jamais seul. Quand il dit avance en eau profonde, Pierre ne part pas tout seul dans la barque. Quand il y a passons à l'autre rive, il n'est pas tout seul dans la barque. Et c'est aussi réconfortant, de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'est pas, voilà, qu'il y en a d'autres qui sont avec nous. Et voilà, on n'est pas sur un piédestal, on n'est pas, non, voilà, on a été choisi. Et on est avec d'autres et on a besoin du soutien des autres et de cette parole de Dieu pour avancer jusqu'à l'autre rive. Et ça, c'était quelque chose qui était marquant. Et ça a été intéressant parce que lorsqu'on a préparé avec Jean-Paul, le deuxième ordinant et bientôt diacre comme moi, voilà, on a discuté un petit peu et voilà, on est resté sur ces deux paroles et cette icône et voilà, j'étais très content qu'on ait pu se mettre d'accord sur ça parce que ça me portait et ça m'apportait beaucoup. Merci beaucoup, que des belles paroles. Merci. Et en t'écoutant, Romain, quand tu expliques ces deux versets, il y a vraiment deux mots qui ressortent, c'est confiance et fraternité finalement. Tout à fait. Je me trompe pas? Non, bien sûr, non, oui, tout à fait, c'est exactement ça. On en parlait un petit peu effectivement tout à l'heure avec les rencontres qu'on a pu faire, cette confiance qui s'est mise en place. Voilà, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut vivre seul, évidemment, et heureusement d'ailleurs. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux et s'il y avait une dernière chose que vous aimeriez dire à tous ceux qui vous suivent et tous ceux qui seront présents, qui ont été présents et qui seront présents, qu'est-ce que ce serait? Dans l'idée de la semaine prochaine, c'est de continuer à prier pour nous. Prier pour nous pour ce choix qui a été fait, mais prier aussi pour nous pour la mission qui nous sera donnée par l'archevêque, parce que voilà, cette mission est le bien pour lequel il faudra qu'on œuvre tous les deux, et moi en tant que diacre, aussi bien dans la charité, la liturgie et la parole de Dieu, et essayer de vivre cela au maximum et au mieux. Donc on va avoir besoin effectivement de beaucoup de prières. Un grand merci. Merci à vous, c'est avec joie. Et puis on vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans cette mission à deux. Merci Loïc, merci Marianne. Merci.